Et bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table avec une vie de rôliste. Et je vais répondre à la question de coup critique, on va essayer d'y répondre. La question c'est, nommez-moi un jeu de rôle qui est sorti trop tôt. OK? Je vais tout de suite peut-être me positionner par rapport à cette question-là. J'ai pas l'impression que ça existe un jeu de rôle qui est sorti trop tôt. Il peut y avoir des jeux de rôle, désolé, c'est comme du trip de soir. Bon, il y a des jeux de rôle qui, je pense, peut-être étaient en avance sur leur temps, puis sont sortis avant que ces types de jeux de rôle-là soient en vigueur et tout ça. C'est ça, il n'y a pas tant de jeux de rôle qui sont sortis trop tôt. T'sais, je vais peut-être parler de trop tôt dans un cas où quelqu'un a voulu se dépêcher à sortir un jeu botché, là, puis qui aurait dû attendre. Donc, c'est ça, c'est sûr que c'est ça. Quelqu'un qui n'a pas pris le temps de faire les choses comme il faut, euh, on peut peut-être considérer que c'est en se précipitant, ben, son jeu est sorti trop tôt. On peut le voir comme ça. Quand même. Moi, pour poser ma réflexion, je suis allé lire des commentaires un petit peu là, rapidement là, de la question de coup critique, puis il y a deux jeux qui nous sont venus en tête. Je trouve qu'ils sont un parfait exemple de jeux qu'on pourrait peut-être penser qu'ils sont sortis trop tôt, mais que vraiment, je pense qu'ils étaient juste en avance sur leur temps. Deux des jeux qui ont été nommés, il y avait Ambre et Castle Falkenstein. C'est deux classiques en leur genre, OK? C'est des jeux sortis début des années 90, peut-être fin des années 80. Je m'en souviens de ces jeux-là, je les ai jamais essayés, mais je n'entendais parler. Ils en parlaient avec Cassius Belli. J'ai connu du monde qui ont joué à ces jeux-là. Quand ils m'en parlaient, c'est vrai que c'était novateur. Ambre, c'est un jeu dans lequel il n'y a pas de dés. Tes personnages accumulent, là, peut-être je me trompe, mais j'ai l'impression qu'ils accumulent comme du pouvoir. Quand vient le temps de vouloir faire un move qui fait changer un peu la donne, au lieu de rouler des dés, ben, c'est comme un peu des paris. Tu fais comme miser des choses, puis si tu perds, ben, tu perds des capacités ou des avantages que tu avais accumulés, là. Je pense que c'est ça. Puis Castle Falkenstein, ben, c'est du victorien steampunk. Ouais, probablement bien avant que le mot steampunk soit vraiment quelque chose qu'on connaisse. Puis, une mécanique avec un jeu de cartes au lieu de jouer des dés. Bon, à l'époque, c'était inusité. OK. Bon, de dire que c'était trop tôt, que c'est sorti trop tôt, c'est ça, je pense pas, non. C'est vrai que depuis une quinzaine d'années, si on regarde aujourd'hui, des jeux avec des propositions particulières comme ces deux jeux-là, il y en a tout plein. OK? On est dans une vague où le jeu de rôle arrive dans un genre très, très multiple qu'on n'avait pas à l'époque où ces deux jeux-là sont sortis. S'ils seraient sortis, justement, là, dans un moment où on est au bon moment pour ces jeux-là, je ne sais pas si ces jeux-là auraient eu du succès ou leur notoriété sans enlever les qualités qu'ils ont, ces jeux-là. Moi, je pense qu'ils auraient peut-être été noyés parmi l'offre de jeux alternatifs. Moi, je pense qu'ils sont sortis au bon moment, même si c'est là 30 ans, parce qu'ils ont su se faire apprécier, ils ont su se faire parler d'eux, parce que c'était spécial, parce que c'était novateur, parce qu'il n'y avait pas d'autres jeux qui faisaient ça. Donc, je trouve ça... ils sont pas sortis trop tôt. Ils sont sortis il y a très longtemps, puis ça a juste été long avant que des jeux semblables, ben justement, comme je disais tantôt, les 15 dernières années, c'est qu'ils commencent à avoir comme une production plus régulière de ce genre de jeu-là. Mais c'est ça, je pense que le fait qu'il ait été particulier, que ça a été particulier pour ces jeux-là, ben ça a intrigué des gens, ça a amené des gens à les essayer, puis voilà, à faire des gens heureux. Fait que ces deux jeux-là, non, ne sont pas sortis trop tôt. Je pourrais nommer un jeu qui, techniquement, on pourrait dire qu'il est sorti trop tôt. Je parle ici de Donjons et Dragons, 3e édition, 3.0. Il faut se mettre dans le contexte. Wizards of the Coast avait acheté TSR qui est en faillite. S'en allait où c'était, je sais pas si c'était fait, mais en tout cas, financièrement, ça allait pas bien pour TSR. Ils ont racheté ça, puis ils se sont dit, OK, on relance le jeu, on le met, on modernise le jeu, puis c'est ça. Fait qu'ils ont mis toute une équipe là-dessus qui se sont peut-être précipités, ce que je disais tantôt, à faire
une édition de Donjons et Dragons, la 3.0, qui était une cassure assez évidente avec tout ce qui a été fait avant. Il présentait des mécaniques qu'on ne faisait pas. Puis, bon. Ce que j'ai su historiquement, c'est qu'en fait, la 3.0, c'est un gros test pour la 3.5. Eux autres, ils voulaient arriver avec une version aboutie de ce jeu-là, mais ils savaient qu'en sortant 3.0, c'était pas entièrement, c'était pas comme ajusté comme eux le voulaient peut-être, mais il y avait besoin d'y réfléchir. Ils ont sorti à 3.0, plein de monde se sont garochés dessus. La licence des vins qui pouvait être utilisée a amené plein d'éditeurs à faire plein d'expériences et sortir plein de livres sur le système des vins. Moi, je ne m'étonnerais pas que Wizards of the Coast ait consulté de nombreux de ces jeux-là pour dire « Ah, ça, c'est une bonne idée, ça, c'est une bonne idée », puis, tu sais, réajuster le Donjon et Dragon pour sortir la version qu'ils, eux, considéraient officielle à cette époque-là. Fait que là, la 3.0, on nous vendait un playtest. Moi, c'est vous quoi, je pense pas que ça serait un vrai cas de trop tôt. Oui, d'une certaine façon, parce que c'était pas le jeu qu'ils voulaient vraiment sortir. Ils ont sorti un jeu avant le jeu. Mais en même temps, non, parce qu'il y a une réelle utilité, cette version-là. Il y a du monde qui l'aime encore, tu sais, j'en fais partie. Parce que j'aime justement le côté playtest, le côté diamant brut à aller miner un peu là, pour le mettre à ta main. Fait que pour moi, non, c'est pas un jeu qui est sorti trop tôt, mais ça pourrait en faire partie. Un dernier, ça serait plus pour l'univers de jeu que peut-être on pourrait penser que c'est sorti trop tôt. Je parlerais ici de Cyberpunk. Oui, Cyberpunk, la version des années 80, avait une vision du futur de 2020, OK? Dans lequel il y avait encore des téléphones avec des fils, puis qu'il n'y avait pas d'Internet. Donc, évidemment, les créateurs de ce jeu-là, qui ont fait une hypothèse sur le futur, ben, ils ont passé à côté parce qu'on a des technologies qui dépassent de loin ça. Fait que c'est sûr que quelqu'un qui prend ce jeu-là, rétroactivement, qui regarde ça, puis il va vous dire, c'est ça, ils l'ont pas du tout, tu sais, il aurait dû attendre de savoir que, je sais pas, moi, l'Internet existe, puis que les téléphones sans fil non plus, tu sais, de savoir que ces choses-là allaient arriver pour comme avoir un 2020 qui ressemble plus à 2020. Je ne sais pas si les dernières éditions de Cyberpunk, du jeu de rôle qui sont sorties, ont réajouté ça. Probablement. J'ose imaginer. Je n'ai pas été le lire. Mais moi, je pense pas que c'est trop tôt, nécessairement. N'importe quoi que tu projettes dans le futur, une œuvre de fiction ou un jeu, peu importe, je veux dire, tu prends des... Je veux dire, tu prends des paris sur ce qui va arriver un peu, là. Puis là, au niveau des technologies, tu essaies de deviner, bon, qu'est-ce qui potentiellement pourrait exister. Puis, de toute façon, tu sais, Cyberpunk, il y a quelque chose au niveau de l'ambiance du jeu. Puis je pense que ces technologies-là, qui sont pas comme ce que nous, on connaît aujourd'hui, mais quand même, pour l'ambiance, c'est super réussi. Là. Ça peut amener une ambiance un peu spéciale, quelque chose de rétro-futuriste, là. Puis, ouais, c'est ça. Donc, c'est pas un jeu qui est sorti trop tôt au niveau du setting. Ouais, c'est ça, tout ce qui est vision du futur. Tu sais, prenez les Star Trek des années 60. C'est des grosses machines électriques avec des gros boutons qui font cloc-cloc, là. C'est clairement, tu sais, l'émission a été faite dans les années 60. On est rendu 60 ans plus tard, puis on s'entend que la plupart des technologies qui nous entourent clenchent n'importe quoi dans l'Enterprise. La seule différence, c'est qu'on ne voyage pas dans l'espace. On n'a pas cette capacité-là. Donc, mais tu sais, est-ce que ça dérange? Est-ce qu'on essaye de refaire les vieilles émissions, les mettre au goût du jour avec les technologies telles qu'on les connaît aujourd'hui? C'est ça, tu sais, je pense pas que ça soit trop tôt. Fait que, tu sais, à mon avis, en fait, ma réponse en tout et pour tout, c'est que je ne crois pas qu'il y ait de jeux, ou peut-être qu'il n'y a juste pas d'exemple qui me vient en tête, parce que peut-être ça existe, mais des jeux qui sont sortis trop tôt. Donc, on peut, mettons, un dernier exemple, j'ai pas de titre de jeu, mais ça peut être un jeu qui est par rapport à une thématique qu'on sait va devenir à la mode, mais on le sort pareil avant que la mode soit là. Mettons que c'est par rapport
un film qu'on sait qui s'en vient, puis ou un phénomène ou quelque chose, ou un courant au niveau des jeux de rôle qui sortent, puis qu'on sait qu'on arriverait dedans. Mais en tant que tel, veut dire, c'est peut-être un exemple de trop tôt, mais encore là, c'est ça, c'est jamais vraiment trop tôt. C'est ça, tu sais, tôt de dire des jeux qui sont sortis avant leur bon moment, peut-être que oui, ça existe. Je sais pas, peut-être que vous avez des réponses en fait. C'est ce que j'avais à vous raconter, François Letarte, JDR des 30, et jusqu'à la prochaine fois, ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.